Salam alaikum. Bonjour. Me revoici avec une nouvelle recette. Un gratin de pommes de terre, courgettes et viande hachée avec du fromage. On va commencer par la présentation des ingrédients. J'ai commencé par laver et découper mes légumes. J'ai découpé en petits dés mes oignons, mes poivrons verts, mes poivrons rouges et mes poivrons orangés. Voilà. J'ai de la viande hachée. J'ai de la crème fraîche fluide. J'ai de l'huile d'olive, du fromage râpé. Mes courgettes que j'ai nettoyées et découpées en rondelles. Les pommes de terre en rondelles aussi, découpées et lavées. Ensuite, j'ai mes épices. J'ai de la menthe en poudre séchée. J'ai du curcuma, les 5 baies moulues, du sel fin, du tebel, c'est une épice tunisienne, un mélange de plusieurs épices. Vous pouvez la remplacer par du ras al hanout, qu'on trouve facilement en grande surface, c'est dans les épiceries, et de l'ail et du poivre. Et là, on va commencer par pré-cuire mes courgettes et mes pommes de terre. Je vais mettre mes pommes de terre dans le haut du couscoussier pour les cuire à la vapeur. Donc on verse toutes nos rondelles de pommes de terre et on met ça sur le couscoussier avec de l'eau au fond du couscoussier à cuire tranquillement. Et en attendant, je vais cuire ma viande hachée. Je vais préparer ma viande hachée. On vérifie un petit peu entre-temps. Ça manque un petit peu. Là, j'attaque la cuisson de ma viande hachée. Je commence par mettre l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou les deux. Ensuite, je mets mes poivrons et mes oignons découpés en petits dés. Donc, je verse mes légumes, oignons, poivrons. Je laisse cuire jusqu'à ce que ça devienne translucide à peu près. À feu moyen. En mélangeant de temps en temps aussi. On laisse bien caraméliser les légumes. J'utilise cette viande hachée justement pour accompagner mes lasagnes, mes pâtes à la bolognaise et mes gratins. C'est toujours la même viande hachée, le même procédé, poivrons, oignons, viande hachée, plus les épices. Parfois, je rajoute des tomates entières découpées en petits dés quand je fais les aubergines farcies ou les légumes farcis, mais c'est toujours la même base. Poivrons, oignons et viande hachée, plus les épices, quasiment les mêmes. Quand c'est pour mes pâtes à la bolognaise, je rajoute des fines herbes parfois. Je rajoute ma viande. C'est de la viande que j'avais décongelée, mais comme j'avais pas trop le temps, j'ai mis ma viande congelée dans un petit peu d'eau chaude pour la décongeler plus rapidement. Je n'aime pas le micro-ondes. J'ajoute mes épices, donc de la menthe, du sel, du poivre, de l'ail, du tebel, les 5 baies et du curcuma. Je mélange bien tout ça. Je vous raconte pas les bonnes odeurs qui se dégagent.
C'est un plat très apprécié par mes enfants et mes neveux. C'est une recette de ma mère. Elle nous faisait ce gratin quand on était petits. Courgettes, pommes de terre. Des fois, elle rajoute des brocolis aussi. Toujours le même procédé. Elle précuit les légumes à la vapeur un petit peu avant. Et ensuite, elle rajoute la viande hachée et le fromage et la crème liquide ou parfois de la crème fraîche. Ma viande est quasiment cuite. Regardez. C'est bien coloré. J'aime beaucoup le mélange poivron jaune, orange, rouge et vert. J'en mets dans plusieurs de mes plats justement. Maintenant, on va verser les pommes de terre pré-cuites dans mon plat à gratin que j'ai beurré à l'avance. Je les étale délicatement en évitant de les casser, de les abîmer. Ensuite, je cuis mes courgettes à la vapeur aussi. Je les laisse pré-cuire tranquillement. Et en attendant, je vais m'occuper de ma viande hachée. Voilà, c'est prêt. Je vais commencer à verser une couche de viande hachée sur mes pommes de terre, mes rondelles de pommes de terre, dans le plat à gratin. Je vais utiliser la moitié de la viande hachée. Donc, je verse ma viande hachée sur les rondelles. J'éparpille bien un peu partout. J'essaye d'en mettre partout avant de mettre la couche de courgettes dessus. Je vous disais, c'est un plat vraiment apprécié. Généralement, les enfants n'aiment pas trop la courgette. Et là, cuit de cette façon, ils aiment beaucoup. Donc, j'en mets partout. J'essaie d'en mettre sur toutes les parties où il en manque. On n'oublie aucune partie. Maintenant, je vais ajouter une couche de fromage râpé. C'est du gruyère râpé. Vous pouvez ajouter du parmesan aussi avec. J'en mets partout aussi. J'essaie de n'oublier aucun petit espace sans. Donc, j'hésite pas à en rajouter. J'en mets partout. Et par là. Voilà. Là, mes courgettes sont prêtes. Je vais les verser sur la partie au-dessus du gruyère, viande hachée. J'essaie d'en mettre partout aussi. Donc on verse toutes les courgettes. On recouvre bien le plat avec les courgettes. Voilà, je les ai bien alignées. J'ai fait en sorte de bien les aligner et de recouvrir toute la surface. Là, je rajoute ma deuxième couche de viande hachée, poivron, oignon. Pareil, j'étale partout. J'essaie d'en mettre partout. Donc, on n'hésite pas. Là où il n'y a pas, on rajoute dessus. On essaye d'étaler partout, quasiment. Voilà, là, c'est bien étalé. Là, je vais ajouter ma couche de crème liquide, crème fraîche fluide. Donc, je verse toute la bouteille.
Je mets toute la quantité. J'essaie d'en mettre partout aussi. Voilà. On finit. Voilà. Une fois toute la quantité déversée, j'ajoute mon fromage râpé. Crème fraîche entière, fluide. Donc, là, je recouvre entièrement de fromage râpé. J'en mets partout, comme tout à l'heure. Voilà, là, j'en ai mis partout. Mon plat est prêt, reste plus qu'à enfourner. Là, je vais couvrir mon plat à gratin avant de le mettre au four. Je vais mettre une feuille de papier cuisson. Et par-dessus, je rajoute le papier aluminium. Je recouvre bien. J'essaie de bien serrer, de bien recouvrir. On recouvre bien. Ensuite, on le met au four. Je laisse cuire à 240 degrés pendant environ 40 minutes. Moi, c'est dans un four électrique à chaleur tournante, mais vous pouvez aussi bien le cuire dans un four au gaz. La cuisson sera aussi parfaite. Là, mon plat est prêt. Je l'ai sorti du four. Voilà, c'est cuit. Je vais ajouter une petite touche personnelle de ciboulette. J'en ai plein de jardin. Je l'ai planté. C'est de la ciboulette bio. Ça gêne pas les enfants aussi. C'est très bon. J'ai coupé ça en petits. Voilà. Donc, j'en mets partout. Ma recette est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous la referez et que vous apprécierez, Inch'Allah. Je vous dis à très très bientôt pour plein d'autres recettes. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et à partager mes recettes. Salam alaikum, au revoir, à très très bientôt, Inch'Allah.